N'achète pas un Wooting 60HE, achète un Mat 60 à la place. Et je vais donner mon avis. Alors oui, aujourd'hui, le Wooting 60HE n'est pas un bon clavier à recommander. Ce n'est pas un mauvais clavier non plus, mais sa particularité, entre guillemets, ça a été le premier à être vendu en quantité commerciale et en popularisant surtout les Switch Hall Effect. Donc aujourd'hui, on peut acheter un Mat 60HE, ouais, absolument, mais pas à 50 euros. 50 euros, t'as le Ace 68. Si tu veux rester sur les MAD, t'as le Mat 60 Pro avec un châssis en alu qui est bien meilleur. Mais bon, ça, je suis d'accord. N'achète pas une Razer Viper V3 Pro, achète une Attack Shark X11. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Même au contraire, là, je dirais la Razer Viper V3 Pro, pourquoi pas. On reste sur une très bonne qualité de construction. Les dernières souris de chez Razer sont vraiment cool. Et au contraire, Attack Shark, c'est absolument évité. Que prendre à la place alors? Il y a la gamme des X1 de chez ATK qui reprennent la forme d'une Viper V3 Pro. Sinon, celle que j'apprécie énormément en ce moment, c'est la cassette de chez M-Chose. Pourquoi? Parce qu'on a un stand aimanté qui recharge la souris et ça, c'est vraiment cool. Pré-build PC, non. Custom PC, oui. Pour économiser des sous, oui. Très certainement. Je ne suis pas expert en hardware, mais de ce que je sais, pour la plupart des PC pré-build, déjà de 1, tu as le coût du montage inclus dans le prix. Et souvent, ce ne sont pas des bons composants qui vont ensemble. Alors qu'un custom, tu peux toi-même choisir, mais il faut se renseigner. Donc ça dépend si tu as le budget ou pas. Hein. Ne prends pas un Shure SM7B, prends un Fefin XLR. Alors c'est pas un Fefin XLR, c'est le Fefin AM8 que j'ai pu tester. D'ailleurs là, en ce moment, je suis en train de tester le K688. De mon expérience et de ce que j'ai vu, ils font d'excellents micros à un petit prix. Après, je le rappelle, je ne suis pas expert dans ce domaine. Voilà.